Comment le Paris Saint-Germain a fait pour perdre ce match contre le Borussia Dortmund? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une analyse mentale et émotionnelle du match. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans la tête et dans le corps des joueurs pendant le match. S'il y a des sportifs, des footballeurs qui me regardent, cette vidéo va vous aider. Vous allez vous reconnaître dans mon analyse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brian Lambeau, je suis coach mental. J'accompagne aussi bien les footballeurs professionnels qu'amateurs. Bon, entrons dans le vif du sujet. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Brian Lambeau, et d'enclencher la cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. Comme ça, vous n'allez rater aucune de mes vidéos. Le Paris Saint-Germain a abordé ce match avec beaucoup de peur. Et cette peur était inconsciente chez certains joueurs. Vous savez, quand on joue un match, il y a des moments où on a peur. Et la peur peut se présenter sous 1000 formes, de différentes façons. Observez les buts que le Paris Saint-Germain prend. Les joueurs sont toujours en retard. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la tête des défenseurs, ils réfléchissent plutôt prudence. Ils pensent prudence. Et quand un joueur pense prudence, il a toujours 2 à 3 secondes de retard. Et en Ligue des Champions, c'est trop 3 secondes de retard. Ça ne pardonne pas. La preuve, ils ont pris 2 buts. Un joueur qui pense prudence, consciemment ou inconsciemment, il a peur de commettre des erreurs. Il a peur de faire de mauvais choix. Il a peur de prendre de mauvaises décisions. Donc, il est tout le temps en train d'hésiter. Mais pendant que tu hésites, le joueur qui est en face n'hésite pas. Tu ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas quels sont ses objectifs, ce qu'il a envie d'atteindre. Il va te bouffer. Voilà comment certains joueurs passent souvent à côté de leur match. La seconde chose, c'est que quand on joue dans la peur, on ne se montre pas sur le terrain, on ne se fait pas voir. Vos coéquipiers passent leur temps à vous chercher. Je vois ce qui se passe quand j'accompagne mes joueurs, quand je vais en observation pendant les matchs. Et j'ai vu beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ne se montraient pas. J'ai vu plusieurs fois Neymar chercher les joueurs qui ne se montraient pas. Finalement, il était obligé de dribbler. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à Neymar. Je prends simplement un fait de jeu. Mais c'est parce que les joueurs ne sont pas allés à Dortmund en conquérant. Moi, quand j'ai commencé à regarder le début du match, j'ai pas vu dans les yeux et dans l'attitude des joueurs des conquérants. J'ai vu des joueurs qui étaient prudents, des joueurs qui se sont dit, bon, on va faire notre match, on a des compétences, on a des qualités, on a de bons joueurs, ça va aller. Voilà la mentalité dans laquelle ils étaient. Quand en Champions League, on est tout le temps en position de conquérant. Un conquérant, quand il va quelque part, c'est pour arracher la victoire. C'est pour prendre ce qui lui appartient. Il vient, il te montre que ce que tu as là, c'est à lui. Et il te dit, je vais le prendre et je vais rentrer au bercail avec. Quand un joueur est dans cette mentalité-là, il est dans une autre dimension. Il est dans une autre dimension. Il n'est pas sur la même fréquence que vous. Il est ailleurs. C'est comme ça qu'on gagne les matchs, à domicile ou à l'extérieur. J'ai pas vu ça dans les yeux des joueurs. Voilà le problème.
Et pourtant, en face, le Borussia, c'était des conquérants. Pour eux, il n'était pas question de perdre ce match. Ils ont mouillé le maillot, ils ont tout donné. C'est très important ça. Une dernière chose que je vais vous dire, quand on vit dans la peur, on exprime très peu son savoir-faire, ses compétences, parce qu'on est tout le temps en train d'hésiter. Par exemple, on va se dire quelle partie de mon pied je vais utiliser pour faire la passe. Comment est-ce que je vais positionner mon corps? Est-ce que ça à 160 degrés, à 360 degrés? Comment je vais positionner mes épaules quand il faut sauter pour têter un ballon? Voilà, on se pose un tas de questions. Ce n'est plus fluide, ce n'est plus automatique. Alors que quand on est un conquérant, quand on n'a pas peur, quand on est en confiance, ses compétences, son savoir-faire s'expriment tout seul. C'est fluide. On ne réfléchit pas trop. En fait, on réfléchit en amont, on anticipe. On sait déjà ce qu'on va faire avant que le ballon n'arrive. Et vous avez vu les joueurs. À part Verratti au milieu, qui s'est donné à fond, et le gardien de but. Les autres, c'était moyen. C'était moyen. Vraiment, si vous êtes footballeur, pensez à tout ce que je vous dis. Que ce match vous aide à comprendre. J'ai beaucoup de joueurs que j'accompagne, les footballeurs professionnels comme les amateurs, ce sont les mêmes problèmes qu'ils traversent. Maintenant, je vais vous parler de Marco Verratti. Vous savez, Marco Verratti est toujours en train d'aller vers les arbitres. Pourquoi Marco Verratti fait ça? Si vous allez creuser dans sa vie personnelle, parce que j'ai des joueurs qui ont les mêmes attitudes que Marco Verratti. J'ai un joueur, par exemple, qui ne supporte pas l'injustice. Et vous savez pourquoi? Parce que quand il était petit, son papa est venu un jour à la maison, il a dit à sa maman, voilà, on arrête notre relation, je veux plus qu'on soit ensemble. Et ça a marqué cet enfant-là qui est devenu un joueur professionnel aujourd'hui que j'accompagne. À cette époque-là, cet enfant-là a trouvé ça injuste. Et en grandissant petit à petit dans la durée, cette injustice est restée avec lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il est sur le terrain, dès qu'un arbitre siffle une faute, si mon joueur analyse la situation et trouve cela injuste, il va aller parler à l'arbitre. Et c'est ce que Marco Verratti fait. Il fait la même chose. Observez bien Verratti. Chaque fois qu'il va vers un arbitre, c'est parce qu'il trouve la décision de l'arbitre injuste. Ça veut dire que Marco Verratti, dans son enfance, a vécu un traumatisme. Voilà pourquoi je vous dis que la préparation mentale est très importante dans la vie d'un footballeur. Les footballeurs qui n'ont pas encore intégré ça dans leur performance doivent prendre un préparateur mental parce que c'est la base de tout. Verratti n'a pas encore compris cela. Et il y a des conséquences quand vous ne comprenez pas comment vos pulsions réagissent en vous. Parce que là, il est tout le temps sous tension dès qu'il trouve quelque chose d'injuste. Il n'est pas content. Et vous voyez, quand il va vers l'arbitre, il a des gestes forts. En plus, c'est un Italien. Il parle, il fait comme ceci, il fait comme cela, il fait ce. Et tout ça, en face de lui, il a aussi un être humain. Et l'arbitre veut s'affirmer. C'est un être humain. Et c'est deux hommes dont il y a un problème d'ego. Donc, quand l'arbitre se sent menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un carton jaune. Pour lui dire stop, garde la distance. Tu es en train de m'agresser là. Je connais beaucoup de joueurs qui ont arrêté leur carrière à cause de ce type de comportement.
Je connais beaucoup de joueurs comme ça qui se sont fait expulser des clubs. Pour comprendre le comportement d'un joueur, pour comprendre comment un joueur joue, pour comprendre le style de jeu d'un joueur, il est important de comprendre sa vie, de plonger dans son enfance. Ça aide. Et c'est comme ça qu'on amène parfois certains joueurs à être meilleurs. Parce qu'on creuse, on fouille dans les émotions, dans le cerveau gauche, le cerveau droit, la partie limbique du cerveau, on cherche. Et c'est comme ça qu'on les aide. Là, il va pénaliser son équipe, mais il ne fait pas exprès. C'est plus fort que lui. Peut-être il n'est même pas conscient de ce comportement. Donc, il y a un coaching à faire, il y a un coaching mental à faire à ce niveau-là. Pareil pour Neymar, parce que j'entends beaucoup de journalistes qui disent Neymar n'est pas assez simple dans son jeu. Il est un peu trop égoïste. J'ai un joueur qui a le même comportement que Neymar. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce joueur? C'est qu'à chaque match, il cherche à mettre son jeu en place. C'est-à-dire, il est un peu comme Neymar, ce sont les dribbles, des feintes, les bonnes passes et plein de choses. Neymar est pareil. Seulement que à un moment, quand on veut mettre quelque chose en place, quand ça ne marche pas, il ne faut pas insister. Les footballeurs ont un petit défaut. C'est qu'ils aiment insister quand ça ne marche pas. Ça, c'est une croyance limitante qui existe dans le foot. Observez bien Neymar. Au départ, il met son jeu en place. Quand il se rend compte que ça ne marche pas, il insiste, il force. Il ne se dit pas à un moment, il faut que je change de style. Mais ça, c'est dû à un problème qu'il a vécu aussi dans son enfance. Parce que, par exemple, pour le footballeur que j'accompagne, lui, dans son enfance, on le critiquait beaucoup. On était tout le temps en train de le juger. Donc, pour se rassurer, pour avoir confiance en lui, il allait jouer au foot. Et quand il jouait au foot, il se défoulait, il driblait, il mettait des petits ponts aux gens, il mettait des buts extraordinaires, ça le rassurait, ça le rendait grand meilleur. Et c'est comme ça qu'il grandissait en confiance. Ce qui fait que quand il joue, pour être bien, parfois, il cherche à ridiculiser les joueurs. Il en fait toujours un peu trop. Donc, on a dû travailler ensemble pour qu'il comprenne qu'il peut jouer parfois simple. Mais cela n'empêche pas qu'il soit dans le spectacle aussi, parce que ça, il ne faut pas l'enlever. Moi, je ne connais pas l'histoire de Neymar, mais si je l'ai par exemple en coaching, on va comprendre ce qui se passe. Parce que pendant le match, à un moment, il aurait pu se dire, là, je cherche à mettre des petits ponts, ça ne marche pas. Je fais des choses qui ne marchent pas, qui marchent d'habitude. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille regarder dans ma palette de compétences. Ah, dans ma palette de compétences, là, il y a la simplicité. Tiens, je vais jouer simple. Il ne peut pas penser comme ça pendant le match. C'est difficile s'il ne se fait pas accompagner. Parce que dans sa tête, quand il essaye et que ça ne marche pas, il se dit, je vais forcer, je vais insister. Et finalement, vous avez vu les conséquences. Il s'est pris la tête avec son entraîneur. Il a pris un carton jaune parce qu'à un moment, tu es frustré, tu es en colère. Tu es déçu par toi-même. Donc tu te défoules sur les autres. Voilà comment il prend son carton jaune. Parce qu'à un moment, il arrive dans le foot que votre savoir-faire, vos compétences vous résistent. Ce sont les lois du football, les lois de la vie. Il y a une loi qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu regardes disparaît. Il n'aurait pas dû insister. Vous avez vu, quand il a joué simple, il a marqué un but.
C'est la seule fois d'ailleurs que j'ai vu Neymar jouer simple pendant le match. Donc tout ça, ça se travaille en coaching mental. Voilà, on creuse, on va dans l'enfance pour comprendre les zones d'ombre. Il y a plein de choses qu'on met en place. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça ici parce que c'est beaucoup de psychologie. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant du Paris Saint-Germain en tant que club. Pourquoi ce club n'arrive pas à atteindre ses objectifs, à réaliser ses rêves? C'est pour une seule raison. Ils ont de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils recrutent de bons joueurs. L'année passée, ils avaient un problème de gardien. En fait, depuis le début, ils ont un problème avec les gardiens de but. Ils ont réussi à régler ce problème. Navas, c'est un très bon gardien. Je le sais parce que moi-même, je suis un ancien gardien de but. Je vois son positionnement, son mental, je vois dans ses yeux, je vois beaucoup de choses. Mais depuis des années, chaque fois que le Paris Saint-Germain arrive à ce stade de la compétition, au quart de finale, il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Parce qu'ils ne savent pas comment aborder les matchs mentalement et émotionnellement. Ils ont du mal avec ça. Il leur faut à tout prix un coach mental. Franchement, je ne suis pas en train de le dire pour moi, mais je vous le dis parce que je vois l'apport de la préparation mentale dans la vie d'un sportif de haut niveau et dans le foot en particulier. Ce n'est pas facile d'aborder certains matchs. Il y a des joueurs qui sont très bons aux entraînements, qui sont persuadés qu'ils vont faire un bon match. Mais le jour du match, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à stresser. Pendant le match, ils commencent à douter d'eux-mêmes. Je le vois même quand j'accompagne des nageurs. C'est pareil. Et quand je vous dis des nageurs, ce sont parfois même des jeunes nageurs, hein, parce que j'accompagne aussi les futurs champions olympiques qui ont entre 6 et 16 ans. À 6 ans, je vois déjà des jeunes nageurs qui ont ce type de problème. Donc, moi-même, quand je jouais, il m'arrivait de faire un très bon match pendant 50 minutes. À la 60e minute, je commence à douter de moi, à avoir peur. Parce que l'équipe d'en face joue tellement bien que je commence à trembler. Donc ça arrive. Ça se travaille en amont, avant des matchs. Et chaque joueur a sa personnalité, chaque joueur a son histoire, a ses doutes, a ses blessures. C'est comme ça qu'on travaille cela. J'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup, va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé pendant le match et va vous aider aussi dans vos différentes activités sportives. Moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.